Le principe biologique, il repose sur le phénomène de la compétition cellulaire. On a effectivement une cicatrisation épithélio-conjonctive qui va être plus rapide que la cicatrisation osseuse. Et le principe, c'est d'exclure les cellules épithéliales des phénomènes de cicatrisation osseuse en interposant une membrane. Et c'est pour ça qu'on parlera de régénération osseuse guidée. Alors, depuis Dahline, en 88, eh bien, l'évaluation des éléments nécessaires et suffisants, nécessaires en tout cas pour avoir une régénération osseuse réussie, ont été définis, notamment par Wang en 2006. Et on sait maintenant que le fait d'avoir une fermeture sans tension, une cicatrisation de première intention est un facteur fondamental. Se donner les conditions d'une bonne angiogénèse, le fait d'avoir un espace de colonisation est fondamental, ainsi que la stabilisation du caillot et de l'implant. Donc ça, c'est le pass pour une régénération osseuse réussie. Stabilisation du caillot, stabilisation de l'implant, oui, parce que souvent cette technique est associée à une technique périmplantaire et que de manière extrêmement classique, eh bien, il n'est pas question d'appliquer ce protocole si on n'a pas au moins une stabilité de notre implant, une stabilité du caillot. La création d'un espace de colonisation, c'est donc un espace qui va être nécessaire à la colonisation par des cellules ostéogéniques du site que l'on veut régénérer. On le sait là encore maintenant que l'interposition d'un biomatériau va nous permettre de servir de mainteneur d'espace, alors que ce biomatériau soit du bios ou d'autres biomatériaux, comme Georges vous en a parlé tout à l'heure, tout est possible, on va dire. Ça a quand même comme conséquence le fait qu'il faille avoir cet espace, c'est que, on ne pourra pas utiliser des membranes résorbables seules. C'est-à-dire que les membranes résorbables, elles vont se coller au niveau du site d'intervention et donc on va perdre cet espace. Donc si on utilise des membranes résorbables, il faudra soit interposer un biomatériau, soit éventuellement utiliser des vis d'ancrage. Comme notamment Langer l'a fait, il y a une étude récente qui est sortie où il montre, il a un recul avec cette technique entre 4 et 13 ans et il montre une stabilité de l'os pendant toute cette durée. Le principe de l'angiogénèse, c'est ramener au principe de la cicatrisation osseuse. On sait que dès les 24 premières heures, on va avoir une formation du caillot, et puis que tout de suite, très rapidement, au bout de quelques semaines, un tissu très vascularisé, un tissu de granulation très vascularisé. Tout ça, c'est cette cascade qui est à l'origine de la cicatrisation osseuse et de la formation d'abord d'un woven bone et ensuite de l'os lamellaire. Donc ce principe de cicatrisation osseuse, il est corrélé à la présence d'une vascularisation. Alors est-ce qu'il faut améliorer cette vascularisation, cette angiogénèse en faisant des perforations corticales ou des décorticalisations? Pour l'instant, il n'y a aucune étude clinique chez l'homme qui le prouve. D'accord ? Donc tout ça, ce sont des expérimentations. On pense que les études ont été faites sur l'animal, mais pas sur l'homme. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui prouve que ça va améliorer les conditions de l'angiogénèse.